ma petite, est-ce que vous le savez? Ah oui, hein, le riz soigne, ça aide. Ça élimine même les boutons. Et surtout, ça empêche la mauvaise haleine. Ah oui, donc s'il y a quelqu'un autour de toi durant toute la soirée qui ne rigole pas, c'est une noire. Si vous l'applaudissez, en fait, son sort, c'est toujours bien. Voilà, ça me fait plaisir d'être ici, de fêter les 10 ans de Brazza Communication, parce que c'est là que j'ai commencé mes premiers pas. Oui, ici au BCS. C'est même là, au BCS, que j'ai vu ma première copine, elle était là dans la salle. Ouais, c'est même dans ces chaises-là que j'ai eu ma première fille. C'était au milieu là-bas, là. Je vous jure. Non, d'ailleurs, en passant, je voulais savoir, y a-t-il des gens qui ont déjà vécu avec les femmes enceintes? Déjà? Vous êtes d'avoir envie? Donc pour ceux qui n'ont jamais vécu avec les femmes enceintes, c'est quoi? C'est que les femmes enceintes sont comme les abeilles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, elles piquent. Ah non, je vous jure, parce que les femmes enceintes, elles ont toujours des envies bizarres, des envies nocturnes, qui viennent toujours la nuit. J'ai jamais compris ça. Moi, j'habite à Bakomo. Une fois, elle me réveille, elle vient 0 heure. Elle me dit, bébé, je veux manger les mangues de mes calous. Vendu par une maman qui habite à Pointe-Noire. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Oh non, c'est pas moi, c'est le bébé. C'est toujours le bébé. Bizarrement des envies nocturnes. Et moi je croyais que non, les envies des femmes enceintes, ça pouvait juste arrêter par des choses à manger. Non, ça peut même aller loin. Je me rappelle une fois, c'était entre 20h et 21h. On était en train de dormir, j'étais très fatigué. Elle me réveille, elle dit, bébé, réveille-toi. Je veux pas sur l'Ukraine. Je dis, mais tu veux faire mon Ukraine, il y a la guerre là-bas. Oh non, c'est pas moi, c'est le bébé qui voulait parler à Poutine. Pour me demander si son monsieur ne savait que ça existe. Parce que jusqu'aujourd'hui, il n'a pas encore essayé ça. C'est là que j'avais compris la grossesse n'était pas pour moi. Je suis là pour lui faire son les amis. C'est toujours important. Donc moi, j'étais tellement stressé, je me suis dit que non, je dois aller voir mon père pour essayer un peu de voir qu'est-ce qui fait ça. Je suis parti voir papa, j'ai dit, papa, est-ce que maman, quand elle était enceinte, elle avait des envies bizarres? Elle me dit, petit, ta mère était pire. J'ai dit, une fois, elle m'a réveillé, elle a dit, chérie, je veux me chamailler. J'ai dit, non, mais tu veux te chamailler avec qui? Oh, avec le président. Ah ouais, non. Même mon père était étonné, il a dit, bon, sûrement peut-être c'est le président de la mutuelle, parce que leur président, il est souvent, tu vois, turbulent. Il a dit, non, le président de la République du Congo. C'est là que j'avais compris, ta grossesse n'était pas pour moi. Non mais ça fait plaisir. Vous savez, les femmes enceintes, ce qui est bizarre, je ne comprends pas jusqu'aujourd'hui. Tout ce qui est bien, ça devient mauvais. Vous n'avez pas remarqué ça? Tout ce qui est mauvais, ça devient bien pour elle. Tel que pour moi, l'odeur de ma savonnette, elle ne supportait plus. L'odeur de mon parfum, elle ne supportait plus. Mais l'odeur de mes mains, elle adorait. Une fois j'ai pété, elle était là, bébé, mets ton corps, ça parle de vos têtes. Non, moi je suis là dans le pétard, tu vas pas. Les femmes enceintes sont terribles. Et quand vous attendez un enfant, il y a toujours des questions qui viennent, des discussions telles que sur le prénom que vous allez donner à l'enfant. Ça, on est d'accord, non? Parce que la femme veut donner son prénom, mon père, si tu veux donner ton prénom, même la mamie veut donner son prénom, mais ça y a malanga, tout ça. Moi, je me rappelle, ma femme voulait donner un prénom mixte. Du genre, mon prénom et son prénom en associé, on donne à l'enfant. Vous savez ça, non? Mais moi, je me dis que ces prénoms, de fois, ça ne marche pas. On est d'accord? J'ai un ami qui s'appelle Théo. Sa femme s'appelle Sheila. L'enfant s'appelle Déché. J'ai même un qui s'appelle Adorel. Sa femme s'appelle David. L'enfant s'appelle Adelda. Bon, maintenant, moi, je m'appelle Moucharaf. Ma femme s'appelle Gardel. L'enfant sera qui? Moudad. Je me suis dit non, là on ne peut pas donner un prénom mixte. Après elle a dit que non, est-ce qu'on peut donner un prénom religieux? Sarah. Bon, là j'ai accepté. Mais quand on est parti à la commune, on a refusé. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, actuellement, au Congo, on n'accepte plus les prénoms religieux. Est-ce que vous savez ça? Vous savez ça? Non, vous ne savez pas? Ah, je vous informe. Parce qu'on a remarqué que dans les prénoms religieux, les enfants ne sont pas exemplaires. J'ai déjà croisé une prostituée qui s'appelait Marie. Vous voyez ça? Moi, je me rappelle même une fois, j'ai été agressé par un bébé noir qui s'appelait Abraham.
Son suppliant s'appelait Moïse. Champion Moïse. Il était là avec sa machette. Il y a un champion Moïse. On doit passer là la main à Michel. C'est aberrant, hein? Sérieux? Après, on a donné notre fille le nom de Joyce, au moins ça passait. Après, pour finir, il y a quelque chose qu'on attend un enfant. Ça, c'est très capital. On se dit, est-ce que l'enfant sera beau? Ah oui, moi non. Surtout quand tu regardes la tronche de papa, mais en général, c'est pas vous qui déterminez la beauté de votre enfant. C'est les visiteurs quand ils viennent rendre visite à votre enfant. Ah oui, quand le visiteur vient chez toi, dès qu'il soulève l'enfant, il regarde l'enfant, il dit tu, le bébé. Moi, il dit bébé. Ça veut dire que ton enfant est chéri. Mais si le visiteur, quand il veut voir ton enfant, il soulève 5 secondes de silence. Après, il dit, moi, je ne sais pas comme des kilos. Ça m'a fait mon chemin.